Attention, 2-3 mots au sujet de Rendez-vous à Tokyo. Film japonais, film très sympathique, sorte de comédie romantique entre guillemets, je vais revenir là-dessus. Je vous mets un petit trailer et je vous explique qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est très bien. Plutôt sympathique. Et pourquoi je le recommande si vous avez l'occasion de le voir. 佐伯さん、今月誕生日？昨日。今日だったら20%オフ。嘘つきました。今日です。え？誕生日おめでとうございます。あなたも待ち合わせですか？待つ人がいるってことは奇跡です。これ以上仲良くなると気持ちが持っていかれそうになるんだよ。来年の誕生日プロポーズしよう。何？てるおさん、あそこで踊ってるんですか？泉ちゃんが映った後だけど、足をちょっとね。踊ってない俺知らないじゃん。どういう感じ？私ら。男なんてみんな夢に恋してんだよね。Regarde un petit chat. なんかさ、この星に人間は私たち2人だけって気がしない？Rendez-vous à Tokyo de Daigo どんなテロ君いいけどな。 Matsui. Paf. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça raconte? Pourquoi c'est bien? C'est une sorte de comédie romantique qui essaye de déjouer toutes les attentes des comédies romantiques, ouais, toutes les attentes du spectateur vis-à-vis d'une comédie romantique. Et c'est plutôt malin, c'est plutôt intelligent. C'est un film qui se déroule à rebours. C'est-à-dire qu'on va remonter le temps petit à petit. On va partir de la fin de la relation pour remonter. Et en fait, le principe du film, l'idée du film, c'est qu'on va suivre le même jour, le 26 juillet. Et à chaque fois, on va suivre le 26 juillet à plusieurs années, dans plusieurs années différentes. C'est-à-dire que on suit tout le temps la journée du 26 juillet et on remonte d'année en année. On va suivre le 26 juillet de l'année précédente, puis le 26 juillet de l'année précédente. Et on suit ces deux personnages pendant cette journée-là. Et du coup, on recolle les morceaux comme ça et on comprend la relation petit à petit entre les deux personnages. Du coup, on commence par la fin. Et on suit un homme et une femme, on suit un danseur professionnel et une conductrice de taxi. Et quand on les prend au tout début du film, en fait, ils sont séparés. Et petit à petit, on comprend qu'il y a eu une séparation, on remonte dans le temps. Et cette journée du 26 juillet, en plus, c'est la journée d'anniversaire du protagoniste masculin, me semble-t-il. Et tu comprends petit à petit, en fait, que tu revis tout le temps la même journée, que tu suis ces deux personnages, et que tu suis la relation de ces deux personnages qui s'est défaite. Puis tu reprends à un moment donné, ils sont en couple, puis tu reprends à un moment donné, ils se connaissent pas. Et je trouve que c'est très malin, et c'est plutôt intelligent la façon dont c'est construit. Et il y a un truc que j'aime bien, c'est que le film déjoue pas mal les attentes, enfin déjoue pas mal les habituelles comédies romantiques, parce qu'en fait, tous les événements qui semblent être les événements principaux d'une comédie romantique sont hors... c'est quoi le mot? En fait, on va pas les voir. Mais c'est pas le mot que je voulais dire. Ils sont... Bon, bref. C'est des événements par exemple, on voit pas la rupture. Mais tu comprends qu'il y a eu une rupture. Par exemple, le personnage du danseur, il a eu un accident, il s'est blessé à la jambe. Mais tu vois pas l'accident, en fait. Mais tu comprends qu'il y a un moment donné, il est avec une béquille, tu comprends qu'il a eu un accident. Mais tu vois pas les événements, en fait, qui semblent être des événements majeurs, que dans une comédie comme ça, romantique normale, c'est des événements que tu aurais vus. Mais en fait, tu les comprends. Tu comprends que c'est des événements qui sont hors champ, c'est ça que je voulais dire. C'est des événements qui sont hors champ, et c'est intéressant d'avoir construit le film comme ça. Et du coup, en fait, tu vois souvent des trucs un peu anecdotiques de la vie de tous les jours,
Et tu vois une relation qui se construit, qui se délite, et tu comprends cette relation, qui est une relation touchante entre ces deux personnes. Et en plus, il a inscrit le Covid, il a inscrit la pandémie dans le film. Quand tu commences, c'est la pandémie, les gens ont des masques, tout ça. Comme ça, tu comprends un peu aussi la temporalité, c'est malin. Parce que après, tu sautes d'une année à l'autre, et là, il n'y a plus de masque. Donc tu comprends que le temps a passé, que le temps a remonté. Et tout est fait pour que tu comprennes, par exemple, il y a un petit chat, et le petit chat rajeunit, donc tu comprends. Très vite, tu comprends en fait le mécanisme du film, tu comprends que le temps se remonte, tu comprends que c'est tout le temps la même journée, et que c'est des événements, en fait, c'est des petits événements comme ça dans la vie de ces deux personnages, dans la relation de ces deux personnages, cette histoire d'amour. Et c'est vraiment un joli film. C'est un film plutôt émouvant. Vraiment, tu vois le Japon, tu vois le Tokyo pendant la nuit. Ça, j'aime beaucoup. Moi, voir ça, voir Tokyo, voir le Japon au cinéma. Je trouve que c'est joliment filmé. Il y a vraiment des petits personnages secondaires en plus qui sont jolis. Il y a des choses... tu vois, par exemple, pendant la pandémie, tu vois les salles de spectacle. Tu vois que c'est un truc que le spectateur avait envie de montrer. Ça, tu comprends que c'est un truc qui lui tenait à cœur parce que tu vois les salles de spectacle comme ça qui galèrent pendant la pandémie, où il n'y a plus de spectateurs. Et tu vois ce danseur aussi qui galère, qui a eu un accident, machin. Franchement, j'ai plutôt aimé le film. C'est un vrai conseil. Alors, je sais pas si c'est mieux que Umami, Kalein, parce que j'ai pas vu Umami. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de voir Rendez-vous à Tokyo, pour le coup, c'est un film original, qui a des idées, la construction du film est originale, alors que ça pourrait être vraiment lambda, histoire d'amour, comédie romantique hyper lambda, mais la façon dont c'est construit, la façon dont c'est abordé, l'angle qu'il a pris pour raconter cette histoire, le rend vraiment original, et le rend touchant. Et vraiment, j'ai passé un super moment devant le film, et j'ai trouvé la fin très touchante. Parce qu'au final, on remonte le temps, jusqu'au début de la relation, jusque même au moment où en fait ils se connaissent même pas. Et après, jusqu'à ce que finalement le film retombe, le cercle, boucler la boucle. Et vraiment sans spoiler, c'est un petit conseil. Moi j'aime le cinéma japonais, hein, j'en parle souvent. Je suis assez sensible au cinéma asiatique en règle générale, au cinéma japonais. Donc vraiment, et les acteurs sont très très bien d'ailleurs. Les deux acteurs principaux sont super, très touchants. J'ai vu le film en VO, donc vraiment, je ne peux que le conseiller de voir le film en VO. Évidemment, la base. Voilà. Concernant Rendez-vous à Tokyo, c'est une très bonne surprise. C'est un très joli film. Je conseille. Merci Daigo. Daigo Matsui.